Bonjour Thibaut et Arnaud, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Salut Jean-Luc, ça va très bien. Bon, ben, je tiens à vous remercier infiniment, je dirais, de votre participation à la loterie World Trip de cette fin d'année. C'est très Ouais. sympathique de votre part et très généreux. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement, chacun d'entre vous. Et puis ensuite, on présentera donc, l'entreprise Rise et bien évidemment le produit que les participants à la loterie, je dirais les chanceux pourront utiliser. Voilà, ben, je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter et ensuite on passera au produit. Ouais, Arnaud, je je te vais laisse y aller commencer. alors. Ça marche. Donc bonjour à tous, moi c'est Arnaud Pradier, j'ai un background très tech et je suis donc cofondateur chez Rise Ventures. Donc mon parcours à peu près, ça a été des études dans la tech, travail pour des grands comptes, des startups dans la tech, que ce soit en tant que product owner, CTO et pas mal de une bonne quantité de développement. Voilà. Donc c'est pas mal ça. Très bien, je te remercie. Maintenant, on va demander à Thibaut de prendre le relais. Ouais, ça marche. Ouais, juste pour dire, Arnaud est trop humble, donc je vais refaire sa présentation à sa place. C'est le meilleur software engineer qui existe. Voilà. Alors moi, du coup, c'est Thibaut. J'ai monté plusieurs startups depuis 2 ans dans la tech, donc que ce soit sur le Web3 et l'intelligence artificielle. Donc dernièrement avec Solbase, bien évidemment. Et puis là, en fait, si vous voulez, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on avait une réelle expérience dans l'intelligence artificielle, notamment au travers des modèles qu'on utilisait, puisqu'on utilise de l'open source, ce qui permet de faire en fait de l'intelligence souveraine pour les entreprises et pas être totalement dépendante de ChatGPT, notamment avec la possibilité justement de faire du prompt engineering, mais surtout du fine-tuning, du pré-training sur différents types de modèles, que ce soit du LLM, du multimodal, etc. Donc voilà, nous, on veut vraiment mettre à disposition cette compétence à tous euh, déjà à la loterie. Voilà, très très bien. Bah écoute, c'est très très sympa. Donc je pense que vous aviez déjà préparé quelque chose pour pouvoir présenter justement donc le projet. Bien sûr. Alors, Tu vois on mon y écran? va. Je vais le mettre en avant. Voilà, c'est fait. C'est bon? Oui, ça y est, c'est bon. Super. Voilà. Donc nous, premièrement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un très gros problème dans l'écosystème, qui était le problème que dès qu'on a un projet tech, il met parfois des mois à voir le jour et, et on devient, dès qu'on lance, déjà outdated. Et c'est d'autant plus vrai sur l'IA parce que tout avance très très vite. Il y a les meilleurs ingénieurs qui travaillent sur l'IA et en fait, il y a des produits qui sortent en quelques semaines sur des frameworks qui sont très rapides à mettre en place. On se rend compte qu'en fait, la plupart des équipes aujourd'hui en France et en Europe n'ont pas la compétence sur ces frameworks-là. Et donc, nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est quand vous avez une idée, vous venez nous voir et on vous met tout en place pour que vous puissiez sortir un POC, un MVP ou même une application qui est capable de scale avec une très bonne architecture le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite itérer par-dessus. Donc, voilà, je ne sais pas, Arnaud, si tu veux compléter un petit peu ce que je dis par rapport à ça. Oui, bien sûr. Donc, en Oui, fait, pour essayer de faire ça simple, on travaille sur un processus qui s'appelle Scrum. Donc, ça nous permet d'avoir des méthodes, en fait, comme parlait Thibaut, en fait, d'itération. Qu'est-ce que ça veut dire l'itération? Parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est-à-dire faire sortir des versions, en fait, du produit le plus fréquemment possible. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, ça permet d'obtenir des retours utilisateurs, de pouvoir avoir des versions, en fait, qui sont concrètes sans attendre des délais qui sont comme disait Thibaut, de parfois 3 mois, 6 mois, etc., avant d'avoir un produit qui est fini et qui fonctionne. Et donc, de ce fait, ça vous permet de pouvoir avoir de l'investissement rapidement, avoir des choses à montrer rapidement, avoir déjà une base d'utilisateurs en fait, qui est active sur votre produit. Et donc, en fait, pour arriver à ce résultat-là, on utilise des technologies qui sont assez récentes. Je ne vais pas rentrer en détail, mais elles vous permettent justement d'obtenir ces produits en fait très rapidement. Voilà. Enfin, sans rentrer trop dans le détail, même un tout petit peu, parce qu'on a parfois l'impression que du coup, on propose des solutions low-code ou no-code qui sont ultra faciles et simples à mettre en place. Je préfère, voilà, on peut rentrer un petit peu dans le détail pour justement Mhm. faire en sorte. En fait,
Arnaud travaille majoritairement avec du Next.js et des vraies architectures qui permettent de scale en fait. On n'est pas en train de faire du low-code ou du no-code ou des choses qui sont très simples. On met en place des architectures complexes, mais qui sont simplifiées parce qu'Arnaud sait très bien les utiliser, qui sont des applications très performantes. On arrive par exemple à réduire le blocking time des applications de plusieurs secondes à 10 millisecondes dans un des aspects de la performance, et également à augmenter les taux de conversion et les taux de rétention des utilisateurs grâce à un très bon UX et grâce à une performance de l'application très rapide. Et par-dessus cette compétence technique qui n'est pas du coup du low-code et du no-code, on vient rajouter du coup notre compétence IA pour justement aller faire du double, du key school pour apporter un maximum de valeur à nos clients. Voilà. Si je peux juste rajouter quelque chose justement pour parler du low-code, etc., parce qu'on entend beaucoup parler de low-code, de no-code, etc. en ce moment. En fait, le no-code, le low-code, c'est très bien parce que c'est un outil comme un autre qui vous permet de faire une proof of concept en fait, de votre produit et de voir en fait si le produit pourrait intéresser. En revanche, on entend parler de low-code et de no-code comme si c'était une solution miracle. Donc non, je veux bien mettre les choses au clair que non, le low-code ce n'est pas une solution miracle. Et donc, effectivement, vous avez besoin de technologies en fait, qui peuvent évoluer et durer sur le long terme. En fait, parce que dites-vous que les concurrents qui sont autour de vous, comme par exemple aux États-Unis, dans la Silicon Valley, etc., qui développent des produits IA qui sont très performants, non, ce n'est pas fait en low-code et en no-code. Voilà. Donc, il faut vraiment dire ça. Quoi. Du coup, il y a pour faire tourner la première slide, en fait, le petit storytelling, c'est que voilà, nous, on s'est rendu compte qu'il y a 90%, c'est pas un chiffre très concret, mais on sait qu'il y a énormément de projets d'intelligence artificielle qui échouent, qui ne voient jamais le jour. Donc, soit parce qu'ils sont trop longs à exécuter, soit parce que quand ils arrivent sur le marché, ils sont déjà outdated, etc., etc. Soit parce qu'ils utilisent les mauvais modèles. Là, par exemple, on a vu une startup qui utilisait une API d'une autre société d'intelligence artificielle pour créer sa propre solution. Mais en fait, ils n'ont pas utilisé le bon fournisseur, alors qu'il y avait une autre technologie qui permettait de faire la même chose. Mais qui était beaucoup plus performante. Et du coup, là, on pense qu'il va y avoir un compétiteur qui va arriver sur le marché avec cette haute technologie. Et en fait, le seul problème, c'est qu'ils ont mis en place une solution avec un site internet, mais ils ont pris le mauvais modèle d'intelligence artificielle, alors qu'il y en a un qui est plus performant. Donc voilà, nous, c'est toute cette connaissance-là qu'on vient mettre sur la table. Et donc, on utilise les frameworks d'intelligence artificielle, les derniers frameworks, donc que ce soit du Hugging Face pour aller trouver les modèles, mais également du Lockchain pour pouvoir créer des mémoires ou des mémoires, des embeddings et permettre au LLM d'aller retrouver des informations propres à ce qu'on l'a entraîné. Utiliser DeepSpeed pour tout ce qui va être du pré-training et du fine-tuning. Pinecone pour les embeddings. Etc., etc. RunPod pour faire de l'inférence avec du serverless, en fait. Donc, ça va être la possibilité de scale les GPU à la hausse ou à la baisse selon le nombre d'utilisateurs sur l'application pour justement gagner des sous, enfin, pas gagner des sous, mais réduire les coûts du service. Donc, voilà pour les frameworks. Ensuite, sur le côté tech, donc ça, c'est vraiment la partie d'Arnaud. Je te laisse présenter si tu veux. Ouais, donc pour faire simple, en fait, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent le React, etc. Donc nous, on essaie vraiment de prioriser le Next.js. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui permet d'être déployée en fait très rapidement de pair avec Vercel. Donc Vercel, c'est la société justement d'hébergement qui a développé le produit, enfin Next.js en gros, le framework. Et donc voilà, donc en fait, on priorise vraiment Next.js, qui nous permet d'avoir, vous pouvez voir les statistiques qui sont sur la droite, des temps de blocking. En fait, pour être clair, le blocking time, en fait, c'est le temps que l'application met à vous afficher en fait tous les contenus qui sont sur la page. Donc là, vous avez des moins de 10 millisecondes. Vous pouvez penser que c'est abusé ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des chiffres qu'on arrive à obtenir avec ce genre de technologie. Pourquoi le conversion rate aussi, c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'en fait, c'est ce qui va vous faire rester l'utilisateur en fait, sur votre application. Et en général, vous avez des applications maintenant, vous visitez le site en fait, et l'application met quelques secondes à ouvrir, mais c'est déjà trop tard. Donc voilà, donc en ayant des blocking times qui sont aussi bas, des temps de chargement qui sont aussi bas, vous obtenez des conversion rates qui sont beaucoup plus élevés. Et pour rajouter aussi, quand vous déployez votre projet, c'est beaucoup plus rapide qu'une solution classique en React.js. Donc, voilà. Après, on utilise divers outils, nous, en interne,
pour en fait déployer des produits des clients en fonction de leur demande. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, forcément, on peut faire des intégrations avec n'importe quel outil. Et puis voilà, notre objectif vraiment, c'est de prendre une idée et de la transformer en produit avec vraiment se focus sur le MVP, que ce soit pour une entreprise ou une startup qui se lance, et se dire, d'accord, qu'est-ce que vous avez besoin pour commencer à faire de l'argent? Et on va faire ça et on va vous le mettre en place au lieu d'aller commencer à créer une UI de dingue qui sert à rien, etc., etc. Donc voilà, nous l'objectif c'est quel est le chemin le plus court pour lancer l'application et commencer à avoir des utilisateurs, tout en ayant une architecture propre, un code propre avec les meilleurs best practices de codage pour pouvoir aller scale si le produit a un bon fit. Voilà. Et surtout pour pouvoir s'adapter également au marché. Parce que si vous avez une base de données qui est ultra complexe avec des API dans tous les sens, vous n'allez pas pouvoir vous adapter à la feedback de l'utilisateur. Et c'est ça qui est très important pour une société, pour une startup, pour réussir aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à son utilisateur. Donc ensuite, on est vraiment, comme vous avez compris, on essaie d'aller sur tous les fronts, que ce soit du SaaS, de l'app, du dashboard, des custom solutions, également avec de l'IA. Pour les services IA, je les ai présentés très rapidement tout à l'heure, mais voilà, en clair, donc du dataset, fine-tuning, engineering, du RAG, donc ce qui va être créer des embeddings, du reinforced learning, et puis sur les modèles, on peut utiliser différents modèles, du multimodal, du computer vision, etc. Voilà pour la présentation. Donc nous, ce qu'on aime dire, c'est arrêter de passer du temps avec des experts qui sont un peu des experts d'il y a 10 ans. Les choses ont changé énormément, que ce soit autant sur le projet, la partie développement pur d'application et la partie IA depuis 1 à 2 ans. Et oui, voilà, on peut faire des choses beaucoup, beaucoup plus performantes aujourd'hui en un minimum de temps. Voilà. Donc merci beaucoup, Jean-Luc, pour le temps accordé. Merci en fait à vous. Donc, hop, voilà, je vais mettre comme ça. Merci à vous. Alors donc, si je résume, si j'ai bien compris, donc le lot que vous faites, c'est finalement proposer aussi bien un particulier qu'un professionnel qui a une idée, de pouvoir la transformer concrètement de manière rapide et de la transformer en site internet ou application, c'est bien ça, en utilisant. Je veux juste rectifier un peu parce qu'en fait, il y a vraiment une grande différence entre un site internet et une application web. Et je sais que la plupart D'accord, des gens ont du mal avec ça, mais en fait, c'est quelque chose qui est complètement différent. Pourquoi? Simplement parce qu'on parle de site web en général quand c'est un site de présentation statique, d'accord. etc. Mais on parle d'application web quand c'est vraiment quelque chose de complexe, qu'on a besoin de générer des données, d'afficher des données dynamiques, etc. Donc voilà. Donc nous, en fait, on travaille vraiment sur l'aspect application, Alors donc applicatif. d'accord. Donc concrètement, pour résumer par rapport aux personnes qui vont gagner les lots, Mhm. si elles ont des idées de création si elles ont des idées, elles veulent créer une affaire, n'importe, Mhm. grâce, j'irai donc à Rise Venture, c'est-à-dire l'outil que vous proposez, la plateforme que vous proposez, elles vont pouvoir, j'irai donc concrétiser leur projet et transformer ce projet de manière beaucoup plus rapide que de manière traditionnelle, de le mettre en application, comme tu disais, créer une application web, quoi, en fait. Hein, voilà. Et Ce qu'on propose Oui, dans le lot, c'est un audit. exact. C'est-à-dire que si vous avez un projet en cours et que vous pensez que vous pouvez largement améliorer la performance de votre application, que ce soit d'un point de vue UX, que ce soit d'un point de vue sur l'intelligence artificielle ou que ce soit d'un point de vue d'architecture, etc. Nous, ce qu'on vient faire, c'est un audit du projet et vous dire quelles sont les technologies que nous, on aurait utilisées à la place pour rendre l'application performante et vous permettre d'avoir... voilà. Après, si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir nous voir, mais ça, c'est différent d'accord. de l'audit. Voilà, nous, ce qu'on propose là sur cette partie pour le lot, c'est vraiment un audit du projet et être capable de vous accompagner sur retrouver le bon chemin, on va dire, pour D'accord. votre développement.
Voilà, mais si je veux rajouter, c'est pas uniquement un audit de projet existant, ça peut être aussi un audit d'un projet qui est en cours de création ou une idée en fait qui est en train de fleurir, tout simplement parce que l'audit peut s'appliquer en fait dans les deux cas. Si vous avez déjà un projet existant, il peut s'appliquer pour faire une refonte de votre architecture et repenser en fait la chose, comme disait Thibaut, que ce soit en termes de business logic, de technologie, etc. Enfin voilà. Ou alors vraiment si vous avez un projet, une idée qui vient d'apparaître dans votre tête et que vous n'arrivez pas en fait à retranscrire ça en comment ça pourrait, à quoi ça pourrait ressembler en fait en termes technologiques. Nous, on est là aussi pour ça, quoi, dans cette partie d'audit. Donc voilà. D'accord, très bien. Bah, c'est très clair pour moi. Bon, bah, écoutez, bah, je vous remercie et puis bah, j'espère que les personnes qui vont gagner ces lots vont pleinement en profiter parce que ça a l'air d'être quand même, je dirais, très pointu, hein. Ça demande d'après ce que je peux constater, des compétences quand même, je dirais, importantes pour avoir mis en place, je dirais, tout ça. Mais en même temps, ça a l'air d'être très efficace. Merci encore et puis bah, merci pour les personnes qui gagneront les lots. Merci. Merci Avec Jean-Luc. plaisir. À bientôt. Merci. À Bonne chance à bientôt. tous.